Donc je reprends l'enracinement, comme on l'a décrit déjà, les deux pieds parallèles, etc. Et voilà, le genou déverrouillé, les bras tombent, les épaules sont basses, le regard est à l'horizontale. Donc l'énergie circule. Elle circule partout, de la surface du corps vers l'intérieur. Et on va, pour commencer, faire un mouvement qui correspond à plusieurs choses, qui correspond au lancement des cours, qui correspond aussi au lancement des saisons et au mouvement de toutes les saisons. L'énergie yin et l'énergie yang sont bien en lien avec ces mouvements des saisons et le mouvement de l'énergie dans la journée. Je vais poser mes deux mains sur le dantian inférieur, sur le petit bassin. Pour les femmes, c'est la main droite qui est posée en premier. Pour les hommes, c'est la main gauche. Et là, je vais positionner mes deux mains, paumes dirigées vers l'avant. On est là dans une énergie qui est portée vers le futur, vers le devenir. Et c'est une énergie qui monte. On peut imaginer que c'est le printemps. L'énergie monte de la terre et elle s'en va vers le ciel. Paume toujours dirigée vers l'avant et on va monter en direction de la tête et s'arrêter à la partie haute des yeux, car le printemps est en lien avec l'énergie du foie, et le foie, c'est l'organe de l'énergie des yeux. Puis cette énergie qui a monté, maintenant elle va s'élargir, devenir beaucoup plus ample. Donc on écarte les coudes, les bras, et cette énergie est beaucoup plus ample, à la fois en largeur et aussi en hauteur. C'est l'été. Puis tout doucement l'été passe et on arrive à la saison de l'automne, tout doucement. Et à l'automne, les feuilles tombent, comme en ce moment. Cette énergie donc diminue. C'est le yang qui diminue. Donc tout tombe petit à petit et on va progressivement s'arrondir, car dans cette période c'est aussi une période intersaisonnière et on va s'arrondir pour s'arrondir autour du nombril et nos deux mains vont aller se poser sur le nombril. Puis les deux mains se séparent et de l'automne on part et là on se redresse mais très lentement. C'est le mouvement de l'hiver qui arrive. On ne peut même pas parler de mouvement, c'est un arrêt du mouvement d'hiver. Il n'y a plus de mouvement. Tout s'arrête. L'hiver gèle, l'hiver ralentit. Mais à la fin de l'hiver, il y a du yang qui va à nouveau monter. Il est présent ce yang. Une petite parcelle de yang est là. Et tout doucement, donc ce yang va rétablir un certain mouvement vers
l'axe central. Et on va recommencer à monter. Donc, deuxième mouvement, identique. Donc on monte jusqu'au niveau des yeux. Fin du printemps, l'été commence. L'énergie s'élargit, devient ample, mais aussi devient plus superficielle. Il y a beaucoup de yang. Et tout doucement, à la fin de l'été, l'automne arrive et l'énergie va rentrer, va pénétrer petit à petit à l'intérieur. Et on s'arrondit. Tous ces mouvements doivent être très lents, car l'énergie, elle n'est pas extrêmement rapide, mais elle est fluide. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, sauf en hiver. L'hiver arrive, on retrouve la verticalité, le regard à l'horizontale. On va le faire une dernière fois, mais là en ne parlant pas des saisons, on va parler de la journée. Début de la journée. Début de la journée, il est dans la nuit, vers 3 heures du matin, car le yang, vers 3 heures du matin, commence à devenir opérationnel. Donc je parle en heure solaire. Et là, je monte jusqu'au niveau des yeux. C'est le réveil. Les yeux peuvent s'ouvrir. Puis on va aller progressivement vers une augmentation de cette énergie yang qui sera maximum à midi. Puis de là, début d'après-midi, on commence déjà à avoir une diminution de ce yang et augmentation du yin. Et là, on commence à penser. Donc là, on pense. On commence à penser, à ramasser tous nos dossiers, à ramasser nos outils pour terminer la journée. On ramasse et on range. Puis arrive l'heure du coucher. On a encore un peu de mouvement. On se bouge encore un petit peu, mais le coucher est là. C'est le yin, c'est l'énergie yin qui est maximum minuit. Entre minuit et 3 heures du matin, il y a une parcelle du yang qui va commencer à être active. Et donc le sommeil profond va être moins profond. Et tout doucement, et là on va ne faire que ça, tout doucement le yang va nous permettre d'aller ouvrir les yeux. Et notre journée de travail peut commencer. Et le yang devient beaucoup plus abondant. On va aller plus vite pour terminer ce mouvement. Voilà.
terminer, toute cette énergie yin et yang, on va venir la poser au niveau du Tantien inférieur. Et on met en réserve cette énergie. On la met en réserve pour pouvoir l'utiliser lorsque on en aura besoin. Puis nos deux mains vont se séparer, les doigts repliés. On a encore de l'énergie dans nos mains. Et tout doucement, on va libérer cette énergie. Voilà. Et la faire recirculer dans les méridiens, tout dans les méridiens, en direction des organes, en direction de l'interne.